Bonjour mes étoiles du bas, mais d'ailleurs, bonsoir. Alors, comment vous allez ce soir de jeudi, hein? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, hein, je suis tranquille. J'ai fini ma journée de travail, je suis rentrée, je suis allée faire mes recherches. En ce qui concerne le sujet de notre sœur, Madame Cooper, j'ai pas fini de faire mes recherches là-dessus. Donc, je grouille pour trouver des preuves pour vous apporter un peu plus d'informations par rapport à la dernière vidéo la concernant. Donc, je suis là aujourd'hui pour cela. Mais avant, je vais aller saluer les ancêtres. Nuba Foyoga, Ginoga Budugu, Ginoga Isisi, Pogochano Dumbi, Ginoga Isisi Bus. Numa Huanyue, Numa Hunyuke, Nume Huanyue, Nume Nyuke, Wekwesen, Onaya. Voilà, ce sont les différents dialectes du département du Mbam. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'étoile du Mbam. Je suis originaire du département du centre. Je suis d'abord originaire du Cameroun, le continent, galactiquement galactique. Donc, je suis du continent, le Cameroun. Voilà, je suis de la province du centre, Cameroun. Voilà. Du département du Mbam et Inubu, parce qu'il y a deux Mbam, le Mbam et Kim, et le Mbam et Inubu. Donc, moi, je suis du département du Mbam et Inubu. Voilà. Tout compte fait, nous sommes pareils, hein, on s'entend, nous avons les mêmes traditions, les mêmes... voilà, c'est un peu ça. Et je suis aussi de l'arrondissement de Bokito et du village Bakwa. Donc, j'appartiens au canton Gounou Sud. Alors, voilà. Je suis là dans ce matin, ou cet après-midi, ou alors ce soir, parce que nous sommes déjà à 18 mois. Donc, voilà, il est 18 mois. Donc, je suis là avec ce sujet de notre sœur, regrettée sœur, Madame Cooper. Voilà. Qu'est-ce qui se passe sur ce que j'ai dit tout à l'heure, que je vous apportais les plus amples informations, ou encore de plus amples informations par rapport à son décès? Selon ce que j'ai lu, j'ai vu, voilà, je vais faire un petit résumé. On nous fait savoir que Madame Cooper avait sa sœur d'une autre mère. Je ne connais pas son nom, je ne connais pas qui elle peut être, mais vous-même, faites-vous des idées, développez un peu, vous qui la connaissez, qui l'aviez connue un peu plus, qui était cette sœur d'une autre mère pour Madame Cooper. Donc, on nous fait donc savoir que elle avait effectué un voyage du côté de Yaoundé avec sa sœur en question. Et que sa sœur lui avait fait savoir que, voilà, à Yaoundé, nous avons des bons poissons braisés de ce côté-là. Nous, on fait du bon poisson braisé avec du bon plantain frit, les frites, le bâton, le piment, mais c'est à tomber par terre, quoi. Voilà, elles ont pris un week-end, elles sont allées du côté de Yaoundé, où, voilà, elles se sont amusées comme prévu. Elles sont sorties, elles ont mangé, elles ont. Sauf que, quand Madame Cooper a mangé de ce poisson braisé et qu'elle était rentrée ce soir-là, elle a commencé à se sentir mal. Le lendemain, elle est remontée sur Douala. Le malaise continuait. Il y a un centre de santé du côté de Douala là, où elle a fait appel en ligne. Donc, tu commandes des examens en ligne et puis on t'envoie le montant et puis un médecin qui vient ou bien une infirmière qui vient sur place pour assurer la garde. Et ce qui a été fait. Les premiers examens ont démontré que elle avait eu une gastro. Voilà.
dont elle avait eu une gastro, comme pour dire que elle a dû manger un plat qui n'allait pas avec son organisme. Et voilà pourquoi elle a fait ce malaise. Bon, on l'a mis sous traitement à domicile, hein. Et puis, un temps, elle a chuté. On l'a amenée dans ce centre à domicile où elle a été internée pour quelques jours. Et puis, on l'a renvoyée à la maison avec une infirmière de garde. Et puis, ça essayait d'aller, hein, ça essayait d'aller. Donc, du coup, elle avait reçu une réunion. Bon, d'aucuns disent que c'est pas elle qui avait reçu la réunion, d'aucuns disent que c'est elle qui avait reçu la réunion. Mais tout compte fait, elle avait assisté à une réunion. Et qui dit réunion chez nous, dit manger et autres et tout. Voilà comment il y avait encore de la bonne bouffe, comme d'habitude dans notre continent là-bas. C'est la bonne bouffe qui prône un peu partout. Les bons plats de toutes les tribus, c'est des plats de ouf, quoi. Alors, elle a reçu la réunion, elle a bien mangé, elle a même fait des posts sur ses statuts, ses différents statuts, hein, WhatsApp, voilà, et bien d'autres. Et voilà, et maintenant, ce soir-là, elle a encore rechuté de belles fortes manières. Le lendemain, elle s'est juste efforcée d'aller accompagner son fils à l'école. Son fils de 7 ans, d'autres 19 ans. Bref, elle a laissé un petit garçon de moins de 10 ans quand même. Elle s'est efforcée à aller laisser ce dernier à l'école et elle s'est rendue encore dans cette clinique qui a encore recommencé les soins, qui a dit que effectivement c'est cette gastro-intestinale ou quelque chose comme ça qui avait recommencé. Bon, elle s'était dit que c'était ça, puisque la première fois, on lui a dit que c'était une gastro, voilà. Et le centre a recommencé à lui administrer un traitement à domicile. Voilà. Et puis, ça n'a pas duré, puisque le traitement était à domicile, donc elle était à la maison. Quand elle avait rechuté pour la énième ou troisième fois comme ça, c'était grave. C'était grave. Le temps d'appeler l'ambulance. Son petit frère qui la tenait dans ses bras, qui avait appelé l'ambulance avec les membres de sa famille pour l'amener à l'hôpital. On nous explique que par là, au niveau des escaliers, quand l'ambulance était arrivée pour la prendre et l'amener, qu'elle a soupiré au niveau des escaliers. Et là, c'était son dernier soupir. Donc, quand on l'amenait même déjà à l'hôpital, elle était déjà morte. Elle était déjà, voilà, elle n'était plus de ce monde. Voilà. Donc, quand elle décède, on arrête d'abord deux de ses amis, en l'occurrence des personnes qui étaient un peu plus proches d'elle aussi, en l'occurrence son manager et un de ses amis qui est, voilà, peut-être il est, voilà, vous savez, les hommes qui sont un peu genre, voilà, vous voyez un peu, on va prononcer le nom ici. Après, on les a enquêtés puisque la police avait récupéré son téléphone. On a donc pris ces deux amis-là parce qu'on avait constaté que ces deux-là étaient proches d'elle. Et on a enquêté sur ces deux personnes-là qu'on a relâchées par la suite pour manque de preuves. Alors, l'enquête a continué jusqu'à ce qu'on constate que sa soeur d'une autre mère dont je vous ai parlé au début de la vidéo là, causait avec elle. Et les messages, je ne vous dis pas, les messages n'étaient pas agréables à écouter, même à lire. C'est-à-dire qu'on a compris qu'il y avait du louche dans les messages. On nous explique que celle-ci la conseillait d'abord très mal, certainement dans ses multiples projets. Celle-ci lui apportait de très mauvais conseils. On a constaté du louche. Voilà comment un mandat d'arrêt avait été donc lancé contre sa sœur d'une autre mère là, sans qu'elle ne sache. Et voilà comment
on a fait des recherches jusqu'à on a mis main sur elle. Quand on met main sur elle, on constate que celle-ci avait effacé certains messages qu'elle avait eus avec Madame Cooper. Et que ces mêmes messages qu'elle avait effacés, supprimés dans son téléphone, se trouvaient encore dans le téléphone de Madame Cooper. Je vous ai dit que le téléphone de Madame Cooper était entre les mains de la police. Donc, la police était en train de faire son travail. Et je pense que la police continue toujours de faire son travail sur ce dossier. Alors, on constate aussi en même temps que la ménagère de Madame Cooper est portée disparue. Qu'est-ce qui s'est passé? Que ta patronne décède, tout de suite, toi, tu es porté disparu. C'est du louche, ça, non? Ça envoie à réfléchir. Voilà. On constate donc que la ménagère et la bonne de Madame Cooper étaient souvent en conversation. Celle-ci conversait beaucoup plus avec la ménagère de Madame Cooper. Donc, mes étoiles du bas, mais d'ailleurs, après ce petit résumé jusqu'ici là, n'est-ce pas nous-mêmes, en tant que Camerounais du continent là, on peut déjà comprendre ou bien sûr faire une idée, même si celle-ci n'est pas vraiment avérée. Donc, les enquêtes sont en train de se poursuivre et on est aussi en train de rechercher la ménagère de Madame Cooper, que jusqu'ici est portée disparue. Jusqu'ici, elle est portée disparue. Donc, mes étoiles, le monde va mal. La terre est sale. On ne sait plus à quel sens se vouer. On ne sait plus à qui faire confiance. Celle que tu traites comme ta sœur, ton amie, ta confidente, c'est celle-là même alors que son cœur bouillonne de l'intérieur. Je ne sais pas ce que celle-ci avait souvent pour habitude de dire à sa sœur d'une autre mère. Du coup, c'est des choses que, sans le vouloir, peuvent susciter de la jalousie en nous. À force d'entendre que, oh, moi, je me suis mariée, voilà, mon mari est tel, mes projets sont tels, je compte faire ci, je compte faire ça, j'ai grouillé, aujourd'hui Dieu m'a donné ce que je cherchais, et ça là, même quand on ne le dit même pas, les gens lisent, les gens voient. Pour peu que Dieu t'ait béni là, tu deviens, ça dit que tu deviens, je sais pas, tu deviens celle-là qu'on doit abattre. Comme si c'est toi qui étais à l'origine de notre pauvreté. Pourtant, toi-même, tu es passé par cette pauvreté. Dieu t'a béni. Parce que Dieu bénit quand il veut et qui il veut. Parce que Dieu a béni ta soeur, au lieu de l'aimer, d'être contente, parce que derrière ta soeur, tu ne pourras pas manquer aussi facilement. Et quand tu vas manquer, peut-être tu vas lui dire, ma soeur, voilà, j'ai besoin de ci. Elle va pas te fermer les portes complètement. Et on nous fait savoir que Madame Cooper était celle-là qui tendait la main facilement. Voilà pourquoi elle est toujours restée avec ses amitiés du quartier. Parce qu'on nous fait savoir que la réunion qu'elle a reçue le dimanche d'après qu'elle soit allée à Yaoundé, ce sont ses amis, ses connaissances depuis longtemps. Ils sont ensemble depuis longtemps. Donc, c'est des personnes qu'elle connaissait très bien. Et elle était toujours avec ces personnes-là. Donc, on peut déjà, pas forcément annuler la piste que ce sont ces gens de la réunion, voilà. Mais aucune piste n'est à épargner, tant que la police est en train de faire ses enquêtes. On nous laisse aussi savoir que
Sa soeur d'une autre mère, là, elle est encore en garde à vue pour des besoins d'enquête. On n'a pas encore fini avec son cas. En tout cas, on espère que la vérité va finir par triompher dans cette histoire. Parce que c'est trop facile de le faire. C'est trop facile de le faire. Mais il faut comprendre que vraiment, c'est Dieu qui nous a créés. Et lui seul est le détenteur de notre souffle de vie. Nous n'avons pas le droit d'ôter la vie de quelqu'un, de notre semblable de cette façon, pour des simples jalousies, pour les biens matériels de cette terre. Parce que vanité de vanité, tout ce que nous amassons ici sera rongé par les termites. Nous n'allons emporter avec nous que notre corps. Mais pourquoi donc en vouloir à ton prochain jusqu'à aller la voir sous terre? Vouloir la voir sous terre? Non, c'est dépassé, c'est trop fort. Vraiment, mes étoiles. Moi, le conseil que j'ai à donner aujourd'hui, c'est de donner sa vie à Dieu. Vraiment. Donnons nos vies à Dieu parce que quand je dis donnons nos vies à Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en toute chose, nous devons mettre Dieu devant. En toute chose, nous devons mettre Dieu devant. Quel qu'en soit l'acte que nous devons poser, quel qu'en soit le projet que nous avons, quel qu'en soit ce que nous avons à faire, nous devons mettre Dieu au-dessus de cela. Parce que seul Dieu est capable de détourner les plans de l'ennemi contre nous. Seul Dieu. Seul Dieu est capable de ça. Parce que de nos propres moyens, on ne peut pas. De nos propres forces, on ne peut pas. On va beau dire, il faut être prudent, il faut être si. Mais moi, je sais que, pour ma propre part, hein, je sais que dans la vie, tu ne peux pas rester sans amour. Tu ne peux pas rester sans confident. Tu ne peux pas. Même si c'est ta soeur, tu vas vouloir te confier. Et parfois, c'est ta soeur même là que le diable utilise. Donc, comment donc faire pour ne pas tomber dans ce genre de piège? Ce n'est que Dieu et les prières. Remettons tous nos projets, tout ce que nous avons à faire entre les mains de Dieu. Parce que lui seul peut nous épargner de cela. Lui seul peut nous sortir de ça. Des pièges de l'ennemi. Lui seul. Il peut contourner les pièges de l'ennemi en notre faveur. Oui, ce n'est que ça. Parce qu'aujourd'hui, même à ton propre mari, tu vas te confier. Demain, ça peut tourner au vinaigre. Même à ta soeur, même à ta copine, tu vas donc vivre comment? Nous sommes quand même dans un monde des humains. Nous devons, voilà. Ce qui est sûr, chacun de nous a toujours quelqu'un quelque part à qui il aimerait quand même expliquer ses soucis. Sinon, ça, c'est se tuer, quoi. On va pas dire, moi, je ne dis pas mes secrets à quelqu'un, mais c'est étouffer. À un moment donné, tu vas étouffer. Il y a toujours quelqu'un quelque part à qui tu peux faire confiance. Et comme on dit que la confiance n'exclut pas la méfiance, voilà pourquoi il faut toujours remettre entre les mains de Dieu. Tu dis, Seigneur, voici. Protège-moi, garde-moi. Brandis la lance et le javelot contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Ainsi de suite. Voilà comment Dieu va se souvenir de tes prières et il va te venir en aide. Donc voilà pour ce que j'avais par rapport à l'histoire de Madame Coupe, mes étoiles du Mbam et d'ailleurs. Voilà ce que j'avais aujourd'hui. S'il y a encore plus, si l'enquête aboutit à quelque chose, je reviendrai toujours vous informer. Donc vraiment, portez-vous bien. Si c'est pour la première fois que vous êtes sur ma page, abonnez-vous, partagez, likez, commentez pour faire grandir, pour agrandir la famille. Voilà, pour agrandir la famille des étoiles du Mbam et d'ailleurs. Donc, je profite aussi de cet instant pour faire mes coucous à Georgette, Madame Georgette Eto, la brave grande dame qui l'a toujours prouvé, qui a prouvé toujours sa grandeur par son silence, son dévouement. Elle fait des grandes choses dans le silence. Ça, c'est une grande dame que j'apprécie beaucoup.
Et voilà, je lui ferai toujours des coucous quand je pourrai, hein. Et lui dire que sa voix qui ira comme les pipis du chat, là. J'ai envie d'entendre ça. Donc, je sais qu'un jour, elle tombera sur mes vidéos, hein, et que elle aimerait me voir. Pourquoi pas? Je suis aussi du continent, le continent qu'elle a choisi, là. Je suis la propriétaire de ce continent. Big up à tous les Ivoiriens, c'est la famille. Alors, portez-vous bien. Gros bisous à toutes mes étoiles et bon début de week-end. Bisous.